Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de La Belle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulier, c'est une vidéo spéciale. C'est pas vraiment relié au reborn du tout ou à la peinture. J'ai eu envie de faire une entrevue avec mon garçon qui a l'ambition de devenir youtubeur. En fait, mes deux garçons ont dit ça à un moment donné, ils voudraient devenir youtubeur. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas creuser un petit peu le sujet, puis parler de ça avec lui. Donc la prochaine partie de la vidéo, vous allez voir, ça va être une entrevue avec mon garçon qui explique c'est quoi le métier de youtubeur, ce que ça prend, etc. Et puis son frère et lui vont éditer la vidéo. Et puis ils vont présenter un produit fini du début à la fin, donc j'espère que ça va être intéressant quand même pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de reborneuses, de collectionneuses qui aiment ça, avoir une chaîne YouTube. C'est pas une méchante chose à avoir non plus. Ça peut vous donner des idées, vous donner un petit peu un aperçu dans quoi on s'embarque dans ce temps-là. Bon, j'ai mon gros mignon qui vient me jaler. Donc voilà, je vous laisse sur l'entrevue et puis on va se revoir tout de suite après. Donc Samuel, bonjour Samuel. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Oui. Donc aujourd'hui tu vas nous expliquer c'est quoi un youtubeur puis pourquoi tu veux devenir un youtubeur, ce que ça prend pour être un youtubeur, tout ça, tu as fait des recherches. Ouais. Ouais. Donc la première question la plus évidente c'est pourquoi? Pourquoi tu voudrais devenir un youtubeur? Parce que ben j'aime ça, genre juste montrer mes passions, mes choses, des choses que j'aime à des gens, leur montrer plein d'affaires. Juste j'aime ça aussi créer, mais genre juste pouvoir être fier de mes créations. T'es un petit peu comme moi finalement. Ouais. Pour devenir un youtubeur, pour faire des vidéos, qu'est-ce que ça te prend? En termes de matériel, mais en termes d'autres choses aussi, de qualité, etc. Mais en matériel, ben, tu peux commencer juste, mettons, t'es sur ton ordi, tu joues des jeux. Tu peux aussi acheter une caméra, mais il faut quand même que ce soit de bonne qualité, parce que c'est sûr que des fois, c'est pas très beau. Mais il y a quand même des petites caméras qui peuvent faire l'affaire. Il faut aussi, on n'est pas obligé d'avoir ça non plus, mais un micro, c'est bien pour juste la qualité du son, parce que des fois ça casse des oreilles un peu. Ça c'est un peu le matériel principal. C'est quoi ça te prend en toi pour devenir un bon youtubeur? Ben, il faut que t'ailles. Ouais, ben, il faut pas avoir peur de parler. Même si c'est juste une caméra, des fois quand tu te dis qu'il y a du monde au hasard qui peuvent tomber sur toi, il faut que tu essaies d'être plus à l'aise. Faut que t'aies confiance en toi. Ouais, faut avoir confiance en ça. Ouais. Ça prend-tu du temps? Ouais, ça prend... Des fois, on peut faire des vidéos rapidement, mais si tu veux une vidéo très bien travaillée, ben ça prend beaucoup de temps. Ça prend-tu de la patience? Ouais, surtout pour le montage. Le montage, c'est long? Ouais. Prends-tu beaucoup de travail ou c'est facile? Ben, ça dépend déjà du logiciel de montage que tu utilises. Puis pour devenir un youtubeur, c'est quelque chose que ça te prend du travail, faut que tu t'investisses beaucoup? Ouais. Ouais. De quelle façon on peut faire des vidéos? Quel genre de vidéos qu'on peut... Là, je te parle pas des vidéos de prank puis des vidéos de démonstration aussi ou ça. Je te parle... Quelle façon tu peux faire des vidéos? Comme moi, mes vidéos, je les fais, mais on me voit pas. On voit juste mes mains. À part ça, quel genre d'autres vidéos? Ben, tu peux faire des vidéos comme c'est juste toi, genre on montre juste toi, des affaires que tu fais. Tu peux aussi faire des vidéos juste, mettons, que ça filme ton écran d'ordi, admettons, puis qu'on te voit pas. Des vidéos de gaming, mais on voit ton visage en haut de l'écran, mettons, des affaires comme ça. Là. Des vidéos aussi, j'ai vu qu'il y en a qui mettent un bonhomme animé, admettons, à leur place. Ouais, aussi ça. Ok. Il y a aussi différents types de vidéos. T'en connais-tu quelques-uns? Ouais, j'en connais plein. Là. Comme des vlogs, du gaming, des démonstrations, des tutoriels, des pranks, des affaires de même. Il y a la narration. Ouais, la narration aussi. C'est quoi, qu'est-ce qui est à mode ces temps-ci sur YouTube? Qu'est-ce qui est la mode, le trend? Ça, ben, je connais plusieurs trends qu'il y a.
Mais aussi, ben, d'après ce que je vois dans mes recommandations, surtout, c'est quand même des... souvent, c'est des vidéos comme limite un show de télé. Genre, c'est des youtubeurs qui font des affaires, genre, ils invitent plein de monde sur comme un plateau, ils font Ouais, des affaires de même. Mais il y a aussi beaucoup de gaming, surtout ça, là. C'est important de savoir c'est quoi les trends? Oui, parce que, genre, c'est surtout ça que, ben, plus de gens vont regarder. Donc, c'est avec ça que t'as plus de chances d'attirer des gens. Ouais, puis comment tu fais pour être au courant de ce qui est à la mode ou pas? Ben, on va beaucoup sur YouTube ou ben, sur les sites pour regarder des vidéos, pour voir c'est quoi les... Mais pour se rendre compte un peu de c'est quoi la mode et tout. Il y a aussi Instagram, Twitter, TikTok. Ça aussi, d'après toi, ça peut t'aider à savoir qu'est-ce qui est à la mode? Ouais, ça peut aider. Ouais. Est-ce que c'est important de se limiter à une seule sorte de vidéo ou juste un type? Ou est-ce qu'il faut être au courant puis regarder un peu ce qui se passe aussi dans les autres? Ben, il faut regarder un peu tout parce que ben, tu peux bien faire une chaîne YouTube qui parle juste d'un seul sujet. Mais des fois, c'est bien parce que comme ça, tu peux toucher plusieurs publics, genre plusieurs personnes qui regardent plusieurs choses différentes. Donc ça, c'est bien. Tu peux aussi apprendre. Ouais, aussi de ce qu'ils font les autres, puis pouvoir amener ça dans tes vidéos. Maintenant, on parle un petit peu plus technique, là. Combien, d'après toi, d'abonnés ça te prend pour pouvoir en vivre? Puis quand je parle en vivre, je parle un minimum 25 à 30 000 par année pour une personne seule qui vit en appartement, par exemple, un étudiant, pour en vivre. Ouais, ben ce que j'ai vu, en tout cas, c'est qu'il faut un minimum de 100 000 abonnés pour que ça rapporte assez d'argent. Mais pour juste gagner un montant d'argent, il faut 1000 abonnés minimum. Mais pour pouvoir en vivre, c'est vraiment 100 000. Là. Au minimum 100 000. Ouais. Combien de vues à peu près ça fait, ça? Pour en vivre, 500 000 vues. Par vidéo? Ouais, par vidéo. Ou sur la chaîne? Non, par vidéo. Par vidéo. Ouais. Fait que ça fait quand même beaucoup, hein? Ouais. C'est pas... en même temps, ça donne quelques scènes pour... À quelle fréquence c'est bon de mettre des vidéos? Ben ça dépend un petit peu. Il y a des gens qui gagnent assez, qui peuvent en vivre, puis qui publient genre une vidéo à tous les 2 semaines, puis d'autres à tous les jours. Mais c'est tant que t'es régulier, ça fonctionne. Mais tu peux bien en faire à tous les mois. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive quand ça marche pas? Tu travailles fort, tu essaies de bâtir ta chaîne, tu fais des vidéos régulièrement, tu as investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, même parfois de l'équipement. Ça fait des mois et des mois que tu essaies. Tu as même essayé différents genres pour voir qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux, mais ça décolle toujours pas. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce qui arrive? Ben, tu essaies de faire plus de vidéos, déjà. Tu sais aussi, on peut... des fois, ça peut être mal vu, mais tu peux aussi faire de la pub, mettons, sur d'autres réseaux sociaux. Tu peux essayer de trouver encore d'autres genres, puis là, si ça fonctionne toujours pas, tu peux juste... mais soit tu essayes encore ça, tu peux juste plus en faire. Mais si t'aimes ça, ben tu peux continuer, puis tu peux persister jusqu'à temps que ça marche. Ouais, au final, tu peux faire ça parce que t'aimes ça, simplement. Ouais. Peu importe si t'as 10 abonnés ou si t'en as 50 000. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui arrive si ta chaîne va super bien, qu'au bout d'un an, t'es déjà rendu à 75 000 abonnés, tu fais de l'argent, ça rentre, c'est le fun, le monde commence à parler de toi, puis ça marche bien, t'as du succès, puis là, plus ça va, plus t'as du succès, plus t'es connu. Puis là, soudainement, parce que t'as fait quelque chose, ou parce que pour une raison quelconque, t'as pas pu mettre de vidéo en ligne pendant longtemps, ou les gens ont tout simplement plus le goût vraiment d'écouter ta chaîne. Mettons, t'es plus à mode, puis là, ça marche plus. Puis là, tes abonnés descendent, t'en as de moins en moins, puis tu fais plus autant d'argent qu'avant. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce qui arrive? Parce que tu gagnes ta vie avec ça, puis là, soudainement, c'est plus le cas. Ben ça c'est sûr, si ça arrive, mais c'est sûr que si tu peux pas être YouTuber juste à plein temps puis juste ça
qui te rapporte ton argent. Fait c'est sûr qu'il faut avoir un métier à côté parce que ça peut arriver, ce genre de situation-là. Mais pour régler ça, mais on peut faire juste d'autres contenus, essayer de trouver quelque chose qui plaît plus aux gens. Ou sinon, mais c'est comme récemment, il y a plein de dramas sur plusieurs youtubeurs, puis là, eux, ça part mal pour eux, puis genre, on sait déjà d'avance que il va pas réussir à se reconstruire. Donc, si tu veux faire des vidéos, puis genre, si mettons, t'as fait quelque chose que personne apprécie, mais genre, c'est mieux que si tu veux recontinuer à faire des vidéos, tu dois être anonyme parce que sinon le monde ils vont te reconnaître puis ils vont dire non il faut pas regarder lui parce que lui il a fait quelque chose de mal dans le passé ou des affaires. Ouais, mais l'anonymité ça te protège pas toujours, il y en a tout le temps qui vont réussir à trouver t'es qui, hein. Ouais, c'est déjà arrivé dans le passé là, c'est pour des youtubeurs. Donc c'est important d'avoir un plan B finalement, ça tu me dis? Ouais. Surtout si tu fais 50 000, 60 000 $ par année, tu payes ton loyer avec ça, tu fais vivre ta famille avec ça, puis là soudainement ça marche plus. Faut que tu te reviennes d'abord assez vite, hein? Qu'est-ce qui arrive si on parlait justement des youtubeurs qui sont tombés un peu en disgrâce, là? Qu'est-ce qui arrive si tu te ramasses avec des gens qui sont méchants contre toi, puis là, tu sais comment ça va en ligne, hein? Souvent ça fait boule de neige, hein? Puis là, ils commencent à t'envoyer de la haine, ils commencent à t'envoyer des messages méchants, ils commencent à te ridiculiser ou ils commencent à trouver des fausses rumeurs sur toi ou peu importe. Les haters, comme on dit. Comment tu réagis, toi, face à ça? C'est quoi la meilleure façon, selon toi? Moi, je m'en fous. Parce que, genre, ça peut blesser certaines personnes, mais il faut juste essayer, genre, quand t'en vois un, genre, tu fais juste supprimer, mettons, son commentaire, tu bannis la chaîne, puis ça finit là. C'est aussi simple que ça. Fait que s'il y en a qui se moquent de toi, de ton apparence physique, ou qui se moquent de ta façon de parler, ou qui se moquent de ta chaîne, toi, c'est comme ça t'atteint pas. Non, c'est pas comme si c'était, mettons, de l'harcèlement, genre, mettons, dans la vraie vie, là. Parce que ça, c'est juste en ligne, puis je la connais pas, la personne, je sais pas si lui-même, il est, tout, peu importe, là. Qu'est-ce qui arrive si la méchanceté que tu reçois en ligne, elle se transfère dans ta vie? Par exemple, t'as des amis qui écoutent ta chaîne, qui écoutent les vidéos, puis qui sont très conscients des commentaires méchants que tu peux recevoir, ou des rumeurs qui peuvent circuler sur toi, ou peu importe, puis là, ça se transfère dans ta vie. Est-ce que tu es capable de gérer ça? Ça, par exemple, dans la vie, c'est un peu plus dur, vu que c'est pas non plus en ligne, mais c'est sûr que c'est vraiment dur, parce que quand tu te rends compte que ça commence à être tes amis, tes proches, ils commencent à savoir ça sur toi, ça peut vraiment te faire du mal parce que tu vas commencer à perdre des amis parce qu'eux sont au courant de ça, puis là, après ils vont se moquer de toi, ils vont dire ça à d'autres gens, puis là ça peut vraiment mal aller. Ouais, fait que c'est important d'avoir, que, comme on dit en bon québécois, la couenne dure, d'être capable de lâcher prise quand ça devient un petit peu trop brûlant, de pas s'emporter, de pas se mettre en colère, de rester calme, de rester poli. À part de ça, y a-t-il autre chose que tu as envie de dire sur le métier de youtubeur? Pas vraiment, je pense qu'on a déjà fait le tour. Ouais, fait que toi, est-ce que c'est quelque chose que tu tiens à faire comme un hobby ou c'est quelque chose que tu aimerais que ça devienne ton métier? En vrai, les deux, parce que ça peut quand même être le fun que genre je fasse des vidéos genre à plein temps parce que j'aime ça, puis genre je gagne un peu d'argent, comme ça m'aide un peu. Mais je veux pas non plus que ça devienne mon métier, genre mon seul métier que j'ai, parce que si je coule d'un coup, mais je pourrais plus avoir l'argent que je veux. Puis, fait que ce serait à moitié juste un hobby et à moitié mon métier. Parce que j'aurais sûrement un autre métier à côté. Non, ben c'est très bien. Tu as bien répondu à mes questions. Je pense que tu connais ton sujet. Ouais. Donc, tu peux saluer ton auditoire quand tu ferais si c'était ta chaîne. Au revoir tout le monde. Donc, voilà, c'était ça l'entrevue. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. C'est sûr que quand on est collectionneuse ou artiste, c'est pas tout qui va s'appliquer à nous non plus.
Mais je pense que la chose la plus importante, les deux choses les plus importantes à retenir quand on fait, quand on se met en ligne, quand on se met sur YouTube, c'est que, premièrement, il faut avoir du plaisir, comme là j'en ai beaucoup, il faut avoir du plaisir, surtout, il faut le faire pour nous, parce qu'on en a envie. Faut pas que ça soit forcé, faut pas qu'on se sente obligé, faut qu'on sache qu'on peut s'arrêter comme on veut, quand on veut. Qu'il faut pas se mettre de pression, c'est important. Puis la chose à retenir, comme Samuel en a parlé, c'est essayer d'être imperméable aux mauvais commentaires. Dans le monde du reborn, vous allez être confronté à ça beaucoup, malheureusement. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur les chaînes de collectionneuses ou d'artistes. Les gens sont pas toujours gentils. Ça peut être des gens de l'extérieur qui vont vous trouver bizarre. Ça peut être des gens de l'intérieur du métier, de la communauté, qui vont être jaloux, qui vont avoir des choses à dire contre vous. Donc, faut avoir la peau solide. Faut pas se laisser atteindre par ces commentaires-là. Faut les prendre avec un grain de sel, si on veut. Donc, j'espère que ça va vous aider à vous lancer. Donc, la semaine prochaine, je commence une série en anglais. Donc, ça se peut qu'en français, mes abonnés françaises n'aient pas de vidéo pour tout de suite. Je vais commencer une petite série en anglais. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Mais on va quand même se reparler entre-temps là-dedans. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Puis on va se revoir bientôt. Au revoir!